Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Tous les jours on fait une vidéo, on parle du BTC, on parle de tout le marché évidemment, on fait un petit tour de l'actualité, quoique les bourses aujourd'hui sont fermées, donc on va pas s'appuyer sur les bourses, mais le marché quand même a travaillé en s'appuyant quand même sur la bourse américaine énormément. On voit ça dans quelques secondes, hein. Tous les matins vous me retrouvez sur Twitter si vous le désirez de bonne heure. Je vous donne la météo, une petite vidéo d'ailleurs que je fais le matin pour vous présenter la météo de la journée. Sinon on était rouge, nous sommes toujours rouges, hein, avec, on vient de le voir, un BTC à 39 613 et un ETH à 2958 à l'instant. Donc voilà, la guerre en Ukraine, elle continue, ça ne s'arrête pas malheureusement. On essuie toujours beaucoup de morts, beaucoup de souffrances et on pense aux familles, hein, qui sont déchirées complètement. Voilà, sinon pour notre marché, la bourse, je vous ai dit, c'est fermé, on va attendre lundi pour voir comment ça va continuer, la bourse européenne, la bourse française. Mauvaise annonce en fin de semaine, donc voilà, je vous l'ai dit pardon, hier, quand M. Powell parle, évidemment en ce moment, bon, c'est pas dans le bon sens, alors c'est normal que tout ça, ça baisse un peu, que ça ne s'arrange pas vraiment ces jours-ci en tout cas. Et sinon, Cryptost nous dit que KDA lance un fonds de subvention de 100 millions de dollars pour la Web3, quelqu'un qui investit en plus dans la Web3, une grande société, la blockchain, Hybrid Cadenas. Donc voilà, on va suivre ça, voir un peu si ça va les faire avancer ou pas, parce que je crois qu'ils ne sont pas tellement terribles en ce moment. On va regarder un peu sur les graphiques après, si j'oublie pas encore de rousse. Et le journal du coin nous dit quoi? Il nous dit que Binance liste le SDT. Le SDT, c'est Elrond Network part à la sauce sur la blockchain. Ça, c'est très bien, c'est une bonne annonce pour Elrond. Et pour tous ceux qui vont travailler avec, tous les développeurs qui vont travailler dedans, hein, les développeurs justement peuvent créer leur propre token ESDT qui sera supérieur au terme de vitesse et de scalabilité par rapport au token ERC20 d'Ethereum. Bon, c'est un peu technique, hein, pour tous les gens qui rentrent dedans, qui sont des personnes nouvelles, donc je ne vais pas plus vous gonfler avec ça. Mais en tout cas, c'est des bonnes nouvelles pour la crypto-monnaie. Et pour ceux qui sont vraiment nouveaux dans le système, vous entendrez parler de Elrond évidemment et de ce qui va aller avec, hein, le token UTK, etc. Vous lisez cet article, ça peut vous donner quelques petites informations. Et puis sinon, on en parle sur Twitch le soir, pourquoi pas, hein. Et on va faire de la pub pour le journal du coin qui nous donne toujours des bons articles. Eh bien, le JDC vous offre vous offre Tahiti pour le sommet PIC. Alors, vous lisez ça, le 5, 6 et 7 juin prochain, une grande partie de l'équipe de ce journal se rendra à Tahiti, Polynésie française, pour organiser et animer les premières éditions du Polygon Island Crypto Summit. Voilà. La Time constitue autant de vétérans du journal que de certains des nouveaux venus à la rédaction. On profitera pour animer un événement international qui va réunir au milieu du Pacifique la fine fleur de l'écosystème crypto et blockchain. Vous lisez tout ça si ça vous plaît, allez là-bas, rejoignez-les si vous avez l'occasion. Il y aura sûrement des bonnes nouvelles. On va voir ça plus tard. Voilà, en tout cas, on lit cet article-là, ça vaut la peine de lire et de comprendre tout ça. Et les voyages, ça forme la jeunesse, mes amis, hein, alors faut profiter. C'est pour ça que j'ai voyagé beaucoup, hein, c'est pour ça que j'ai l'air toujours très très jeune. Passons à autre chose. Coinmarket.com, on a vu le marché, donc je vous l'ai dit, hein, rouge ce matin, il n'y avait pas grand chose à dire d'autre. Ce qu'il y avait dans les 100 premiers, on a l'APE, hein, qui avait fait quand même du 17% de la journée là, et sinon le KNC, hein, on en a parlé X fois, 15% aussi, on voit ça un peu plus tard. Le Scalpex Index, Fear and Greed Index, eh bien la peur, on est un peu dans la peur, hein, on descend légèrement, j'espère qu'on va pas aller encore plus peur. Faut pas avoir peur, ça sert à rien d'avoir peur. La peur n'évite pas le danger, mes amis, hein. Donc on va rester serein et on va passer sur les graphiques. Je vais vous agrandir un peu la fenêtre pour que vous puissiez voir un peu mieux que de voir ma bouille là. Et voilà, donc on va passer sur les graphiques sinon. Et le BTC, donc les SP500 et les S&P 500, on le verra donc lundi parce que je vous ai dit fermé, hein, fermé ce week-end, donc les graphiques là sont pas terribles pour ça. Et sinon, notre graphique qu'on voit régulièrement, là peut-être un peu trop vert pour vous, mais hier nous étions à cet endroit-là, hein, je vous ai mis une ligne
verticale d'ailleurs, et puis on va bouger ça, parce qu'aujourd'hui nous sommes plus au même endroit, nous sommes ici. Voilà, hier, je vous l'avais dit, on avait sûrement des choses encore à récupérer. On pouvait soit repartir récupérer des liquidations au-dessus, soit récupérer des liquidations en dessous. En ce moment, on comprend qu'on a tendance à vouloir baisser. Je vais vous faire voir après. Hein, on voit ça donc tous les jours. Donc nous ne sommes pas trop étonnés en ce moment. Mauvaise nouvelle de la Fed, mauvaise nouvelle de toute façon même de la Banque européenne. Enfin, mauvaise nouvelle dans tout l'ensemble. Hein. Et encore une fois, on a suivi le S&P 500, on a suivi le marché américain. Donc on est là, pour l'instant, on est en train de ranger. On est bien descendu encore. On range dans cette partie. Vous voyez, toujours des parties que je vous ai dessinées. On va toujours les rejoindre pour ranger dedans à tous les coups, parce que ce sont des zones bien particulières. Et là, si on regarde en 12 heures, on va faire ça pour voir en 12 heures. On va faire aussi, je vais baisser un peu la lumière, comme on dit. Voilà, ça va peut-être un peu mieux pour voir un peu mieux. Non, il y a beaucoup de lignes hein, pour vous peut-être. Hein. Enfin que bon, pour la suite, on va éclairer ça. On va aller voir sur un autre graphique. Voilà, qu'on avait vu hier. Toujours beaucoup de lumière. On va, vous voyez, vous allez comprendre un peu mieux le système, pourquoi ces couleurs. Parce que pour l'instant, on est en train de ranger. Hein, on est en train de ranger entre là une base de 48 000, on va dire. Vous voyez ici. Hein, qui avait été recherché relativement loin par ici, on est passé, on s'en est servi un peu partout, ici, voilà, cet petit endroit là aussi, ici, vous voyez, ici, et là, on a tapé ici, on est revenu descendre, on n'a pas réussi à casser ce niveau pour aller sur les 50 000, 52 000, 53, 54 000 qu'il va falloir percer pour aller après plus haut. En tout cas, on a tendance à ranger toujours sur cette grande zone-là, vous voyez, hein. On a une très grande zone, je le dessine jusqu'en bas, parce qu'on pourrait très bien, peut-être, redescendre jusqu'ici. On a une très grande zone à venir récupérer, on va peut-être jamais le faire, hein, mais on pourrait très bien le faire et même récupérer un tout petit peu plus bas en dessous. En tout cas ici, actuellement, c'est quasiment normal de descendre pour moi, hein, puisqu'on avait tracé cette parallèle depuis longtemps. Là, je vous ai dit, on est déjà venu redescendre, remonter en haut de cette parallèle. Là, on doit revenir, et peut-être on reviendra justement un peu plus précisément ici. Vous voyez, on est en train de redescendre. On peut venir jusqu'ici, on peut venir sur les 37 000, les 38 000. Ce ne serait pas encore catastrophique, mes amis, parce qu'on peut descendre là et on va venir récupérer toutes ces lignes que je vous ai mises là, vous voyez. On viendra les récupérer, on voit ça en formation, on voit ça aussi sur Twitch si vous le désirez, et on peut récupérer ça et après grimper. Pour l'instant, il n'y a pas de catastrophe, mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir revenir chercher ici. Hein. Moi, il y a un bout de temps que j'en parle, toutes mes vidéos, vous les suivez, il n'y a pas, ma chaîne est neuve, on va dire, mais depuis que je démarre mes vidéos, j'ai le même discours, les mêmes sensations, voilà, de venir là, c'est pour ça que je vais tracer ça, et après on va venir rechercher vers le haut, on va regrimper, il n'y a rien de désespérant, et sinon le marché évidemment qu'il fait à peu près la même chose partout, hein. On verra demain ce qui va se passer, c'est dimanche, ça risque d'être un peu calme encore, enfin on peut avoir des petites descentes, hein, comme on a eu là, hein, tout à fait, hein, ou des petites remontées, pourquoi pas, mais normalement on va attendre lundi, ça bougera peut-être un peu plus après dans la semaine. Tous les marchés vont suivre plus ou moins le BTC, quoique là, ah oui, là nous sommes en jour, il faut toujours prendre les mêmes unités de temps. Hein. Voilà, là on est en train de ranger. Bon, si on regarde bien, il y en a certains qui montent un peu, le DOT monte un peu, d'autres rangent, d'autres voilà, bougent un tout petit peu, hein, mais dans l'ensemble, vous voyez, le Dogecoin, celui-ci, on a à peu près les mêmes démarches à peu près partout. Si on regarde... voilà, bon, on n'a pas de grandes choses qui se passent énormément, je voulais voir ça, voilà, c'est ça, j'arrivais pas à le mettre. Eh bien, ici, pareil, on voit les marchés, hein, sont à peu près tous, on voit un même schéma, évidemment, c'est pas exactement la même chose, hein, mais quand le BTC tombe, eh bien, tout le monde tombe un petit peu en même temps, là, hein, on voit bien, hein, et après, quand ils rangent un tout petit peu, ils vont ranger en même temps et remonter après. Après, il y a des pourcentages qui vont se dessiner un peu différemment, suivant les crypto-monnaies, évidemment, hein, on le sait, hein, mais en revanche, sur les crypto-monnaies qui sont des altcoins, là, justement, la famille du Bitcoin, les enfants du Bitcoin, presque, je ne devrais pas dire ça, parce qu'il y a des blockchains différentes, il y a des systèmes différents, hein, je rigole un peu en disant ça. Eh bien, effectivement, le Bitcoin qui va descendre de quelques pourcentages, il va remonter de quelques pourcentages. En revanche, les autres cryptos, souvent, ils peuvent prendre des grands écarts et descendre énormément ou monter énormément. Hein. Mais il faut toujours se méfier et prendre des profits parce que ça peut changer très très vite. Et là, on voyait ce matin, justement, alors on a le GMT, on en a parlé plusieurs
plusieurs fois, qui voilà, il a rebougé là en 1 heure, vous voyez, il a rebougé encore, mais là il est redescendu, vous voyez, il monte, il redescend, c'est pour ça qu'il faut apprendre un petit peu, apprendre, c'est ce que je vous fais faire quand vous avez des cryptos comme ça, vous pouvez très bien quand ça monte, les vendre à un moment donné et venir les racheter en dessous, ça vous permet de gagner sans trader, hein, sans faire des choses très compliquées, sans prendre de levier ni quoi que ce soit, mais vous pouvez de temps en temps faire des petites choses qui vont vous permettre de gagner. Hein. Celui qui est monté ici, qui l'avait ici, qui a laissé monter comme ça, qui à un moment donné a vendu, il a racheté en bas, remonté, vous voyez. Bon, avant on apprend un peu, hein, parce que c'est pas si simple que ça. Hein. En tout cas, bon, ce sont des cryptos qu'on suit, j'en ai déjà parlé de cela, on regarde ce qu'elles font un petit peu, si on n'est pas rentré dedans, on est quand même très 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 prudent. Je reviens juste sur le GMT pour dire, je l'ai déjà dit, hein, donc X fois, mais juste pour regarder, on regarde quand même le tracé, quoi, hein, puisque là, le GMT, pardon, on voit bien, hein, il est descendu, il monte énormément, il a rangé là, il est remonté. Alors, si vous achetez ici, vous avez peut-être un risque, évidemment, hein, je dis bien peut-être parce qu'on n'est jamais sûr de rien, qu'il fasse ça, mais vous avez peut-être un risque qu'il vienne ici récupérer un petit peu des petites zones, ici, vous voyez, d'accord ? Donc il faut un peu se méfier de ça, il faut bien réfléchir avant de rentrer dedans, et si on rentre dedans, on rentre des toutes petites sommes, d'accord, puisque je vous parle de celui-ci parce que beaucoup de gens en parlent, donc je sais que beaucoup de gens rentrent dedans, donc ça fait un peu FOMO dans l'ensemble, donc les gens rentrent en se disant qu'il va plus jamais baisser. Ça c'est peut-être se tromper un peu, hein. Je dis pas qu'il va pas remonter continuellement, qu'il va pas continuer, c'est peut-être une super entreprise, il faut l'étudier, mais il faut se douter un peu. Je vais parler d'une autre crypto aussi qu'on m'a demandé, hein, il y en a d'autres à parler, hein, parce qu'il y a beaucoup, il y a 19 000 crypto-monnaies, donc il y en a qui se défendent pas trop mal, hein, voilà, donc après on les trie, on en parle ensemble, vous me demandez, on le fait ensemble, sur Twitch le soir, on peut le faire ensemble, et voilà, on a parlé de Zilliqa, le ZIL, le Z-I-L, un de mes amis m'en a parlé, m'a demandé d'en parler un tout petit peu, eh bien, ce que j'en pensais, ce que j'en pense, encore une fois, on regarde le graphique en jour, on regarde d'où il vient, vous voyez, hop là, on fait pas des dessins comme ça pour rien, on regarde d'où il vient déjà, ce qui est très très important pour quelque chose qui existe déjà depuis quelques temps, hein. S'il a été créé hier, avant-hier, c'est plus dangereux, s'il est né ici, là, avant-hier, et qu'il a monté d'un coup comme ça, on peut pas dire grand-chose, sauf qu'il va redescendre, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. En tout cas, là, voilà, il a quand même eu des hauteurs, il a quand même fait des résultats dans le passé, je vais les dessiner là tout de suite comme ça, voilà, on a quand même eu un résultat qui est plus haut qu'actuellement, donc entre-temps, il est descendu, il est remonté un peu, à mon avis, si vous regardez avec la courbe du BTC, tout ça, je pense qu'il va avoir suivi un petit peu le marché du BTC, et comme je vous disais de temps en temps, il se démarque un peu, il fait un peu autrement, on a fait ça, on a rangé sur une période comme ça, et là, boum, on est quand même redescendu, ici. Alors effectivement, ici, là, vous voyez bien qu'il y a un petit range en bas. C'est toujours de ça qu'il faut se méfier quand vous regardez des crypto-monnaies. Hein. J'en profite pour expliquer un peu. Hein. Voilà, il faut toujours regarder ici. Ici, vous avez quand même eu un petit range là, où il y a eu une accumulation, vous voyez, où il y a des barres, que ce soit en heure, en jour, ou quoi que ce soit. Là, c'est en jour, donc c'est un peu long, hein, vous voyez. Donc là, ça a demandé, qu'est-ce que je fais, je continue comme ça, je reviens chercher plus bas, ou alors, ce que je reprends la hausse. Là, effectivement, ça a bien repris la hausse. Alors, bon, plusieurs choses, soit d'un seul coup c'est parce que les gens sont devenus fous, ils se sont tous mis dessus, soit le produit est bon, là le produit il n'est pas mauvais, hein. C'est un produit qui a une technique de travail basé un peu sur le Shardims, qui est basé sur un système hybride aussi, qui est le Proof of Work, et la DBFT. C'est un peu complexe, je ne vais pas vous les expliquer maintenant, on n'a pas le temps pour ça, mais en tout cas, c'est sécurisé, c'est très sécurisé, des transactions très très rapides, et je pense une société qui est bonne, quoi. Donc, un bon produit à suivre, hein, quand même, hein. Tout ça, ça va évoluer, évidemment. Ce qu'on dit un jour, c'est pas sûr que ça dure 10 ans, malheureusement, hein. Il peut se passer plein de choses, c'est la vie, hein. Donc, mais aujourd'hui, voilà, bon, il est bien redescendu. Ceux qui y croient, celui qui avait acheté là-haut, il a intérêt à en racheter plus bas, parce que ça lui descend son prix qu'il y avait là-haut, donc il a intérêt. Celui qui est rentré tout de suite ici, quand il a vu que ça montait comme ça, là, il vient de comprendre qu'il avait déjà perdu un petit peu de son investissement, parce que voilà, c'est redescendu tout de suite. Il faut toujours se poser ces questions-là. Maintenant, on peut faire une chose aussi là, c'est tirer on va partir de 0, on va partir d'ici, on va dire, voilà,
On va considérer comme ça qu'il est arrivé ici. Nous sommes en jour. On va même les mettre... Bon voilà, on va rester en jour ici. Vous voyez, on est redescendu de la hauteur qu'il avait fait en partant de 0. La hauteur qu'il avait fait, il est redescendu sur les 50% ici. Et après, il est redescendu encore plus bas pour remonter, pour redescendre entre les 50% et les 0,618 de Fibonacci. Hein. Ça vous donne les 0,50, c'est la moitié. Hein. Donc, il a fait la moitié de son chemin qu'il est revenu tracer. Donc, celui qui a acheté là-haut, évidemment, comme je le répète, il peut acheter ici pour diminuer. Sinon, ici, ça peut être une zone d'achat. La meilleure zone d'achat, elle est ici, hein, évidemment. Elle est une fois que ça redescend en dessous des 618. Donc là, soit on peut attendre de redescendre en dessous, parce qu'il peut redescendre encore en bas. Si le BTC redescend encore, il peut resuivre et redescendre encore plus bas. Maintenant, si le BTC se met à monter, je fais la liaison, hein, c'est très important, hein, parce que vous avez, si le BTC se met à remonter d'un seul coup, là, ces jours-ci et tout, de continuer, bah, celui-ci va sûrement aussi monter, monter, monter. Voilà, comme c'est pas un mauvais produit et qui suit un peu son patron, donc il va faire ça. Hein. Donc on doit suivre un peu tout ce qui se passe dans le BTC. On doit suivre ce qui se passe dans le reste du marché, on doit suivre ce qui se passe dans la bourse classique, et ça vous donne des idées. Donc ici, sinon, moi je ne vais pas dire qu'on ne peut pas racheter là, mais si on rachète encore une fois ici, on rachète en petite quantité, hein, on ne met pas tout son fric là-dessus, on achète en petite quantité, et puis voilà. Hein, le risque qu'on a, c'est quoi? C'est qu'il redescende par ici, ou alors qu'il s'effondre totalement. Hein. Ça, moi j'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire une chose comme ça. Mais ce n'est pas une entreprise qui est mauvaise. Ce n'est pas des conseils d'investissement que je fais. Hein. C'est vous donner mon avis, mon idée. Voilà. C'était pas bon d'acheter ici. Comme on dit, vous voyez, boum, boum, ça monte là, vous achetez là, vous avez perdu tout ça. Ici, ça monte, vous achetez ici, vous avez perdu tout ça. Voilà. Hein. Tandis que là, quand ça revient dans des zones qui peuvent être des zones de rechargement un peu, hein, ça existe tout le temps, eh bien voilà, parce que pourquoi il ne va pas monter par la suite voilà, il fera comme tout le monde de la crypto-monnaie, à partir du moment où notre monde entier ne s'écroule pas. Mais notre monde entier ne va pas s'écrouler, mes amis, ça j'y crois pas. Du tout, je crois à ce système, je crois à la DeFi, ça va se réglementer, ça va s'arranger, donc tous ces systèmes vont bouger. Voilà ce que je voulais dire sur cette petite crypto, hein. Enfin petite crypto, c'est pas une petite crypto, hein. Sinon il y en aurait d'autres à parler, mais là on va plus avoir le temps, hein, on va plus avoir le temps de faire ça, sinon ça dure trop longtemps les vidéos. Voilà, on revient sur le BTC très très rapidement. Donc là, bah, tout de suite, encore une fois, on a rebougé. On va voir s'il va monter, s'il va rebaisser là. Il peut revenir chercher d'autres zones, je vous les ai fait voir. Hein, ou alors est-ce qu'il va prendre tout de suite de la valeur pour aller chercher. Il y a des zones à aller rechercher tout de suite. Comme d'habitude, on le dit dans le... Comment simplement, hop, il y a des zones à venir récupérer ici, évidemment. Comme ça. Pour les liquidations, c'est normal, hein, donc on va peut-être venir récupérer ces zones-là, c'est logique, ça c'est le travail, ça ne veut même pas dire que ça va monter à fond, que ça va baisser à fond, c'est simplement des zones de travail pour tous ceux qui tradent sur tous ces systèmes-là. Voilà mes amis, merci beaucoup de m'avoir suivi, et puis à demain, merci, à bientôt, si vous êtes content, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Merci beaucoup de me suivre, c'est la manière pour me suivre, pour savoir quand est-ce que je publie mes vidéos, et surtout de cliquer sur le pouce, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait pas ce que ça peut nous rapporter, hein, mais c'est bien. Moi, ça me fait plaisir en tout cas quand je vois ça. Merci, à bientôt, à demain.